Le maquillage, pour moi, c'est une protection face au public, car j'ai conscience que la musique que je propose ne plaira pas à tous. Après avoir appris la naissance, la venue au monde de ma fille, j'ai pris peur et je savais qu'il y avait une immense responsabilité qui m'attendait et je ne savais pas trop comment réagir. Et du coup, pour m'y préparer, c'est naturellement en musique que je me suis exprimé. Je me suis rendu compte d'un thème commun, d'un fil conducteur à tous mes morceaux. C'est celui d'affronter une épreuve de la vie. Alors, bien sûr, il y a devenir parent, surmonter le deuil, les accidents de la vie, perdre son emploi, en retrouver un autre. Tous ces moments difficiles qu'on arrive à surmonter à un moment ou à un autre, plus ou moins avec la même énergie, quoi. Et de là, j'ai décidé de créer, de personnifier cette aide par le biais de mon ange gardien que j'ai appelé Faïka. J'ai été tenté de rassembler toutes les influences que j'ai pu découvrir dans un seul et même style. Et je le définis de folk alternatif. Donc je m'explique. La base, c'est la folk. Influencée par les années 60, 70, Joan Baez, Neil Young, Richie Evans, enfin tous ces artistes qui faisaient passer un message fort dans la plus simple, dans la plus grande simplicité même, avec émotion, quoi. Après, pour l'habillage sonore, là c'est plus actuel, j'ai repris des influences trip-hop comme Massive Attack ou Portiched. Des influences pop-rock comme Archive ou Depeche Mode. Puis enfin ma voix. Moi je viens du milieu lyrique à la base, donc j'ai pu chanter chant grégorien, chant liturgique. Donc j'ai combiné tout ça ensemble. Et avec tout ça, j'ai créé mon style, la folk alternative. Quand je compose, je crée un thème principal. Et pour ça, je répète chez moi ou en studio, comme à la cartonnerie à Reims. Mais les idées viennent surtout essentiellement à la maison, quoi. Et un jour, j'ai rencontré l'artiste et poète et devenu ami même, EKXV, car il avait des écrits qui m'ont inspiré très rapidement. Il me les a traduits, je les ai adaptés en musique. Et des morceaux comme Change His World et Forget sont arrivés très vite. Et mon style a légèrement changé dans le sens où j'ai pu créer un set typiquement folk. Les thèmes que j'aborde généralement sont assez communs dans la mesure où c'est des thèmes qu'on retrouve dans beaucoup de chansons. Je parle beaucoup de mortalité, je parle beaucoup de désir, d'amour en général. Mais c'est vrai que je porte moins d'intérêt aux thèmes. C'est moins les thèmes qui m'intéressent que la manière de les dire. C'est-à-dire que c'est beaucoup un travail sur les images et sur les différents réseaux de sens qu'elles peuvent évoquer lorsqu'on prend le temps de s'y attarder. Et c'est vrai que la musique de Faïka à ce niveau-là est assez intéressante, puisque c'est une musique qui a tendance à rester assez atmosphérique, à pas être extrêmement rapide dans le tempo, et donc qui permet d'avoir des vrais moments de contemplation, des vrais moments où on laisse la parole résonner sans la trahir. Je me consacre en ce moment à une sortie d'EP qui devrait sortir dans l'année. Et ainsi, je pourrais démarcher des programmateurs et des lieux de façon beaucoup plus professionnelle et beaucoup plus convenable. Alors comment je travaille avec Johan? C'est très simple. Il compose ses titres de son côté, par ses propres moyens, par le biais de son home studio. Il me fournit les titres et on écoute ensemble, on fait un peu le point et on réhabille, on rechange des sources, des claviers, des guitares, des basses. Tout se passe ici, dans le studio à l'étage.
Et puis on ressort une nouvelle version, une nouvelle mouture qui est pré-produite et destinée au mixage final. Alors ce qui m'a plu dans le projet de Johan, c'est avant tout son univers sonore. Voilà, je pense que ses influences sont un peu proches des miennes. Voilà, on écoute plus ou moins un peu la même chose. On vient un peu des mêmes racines niveau musique et voilà, c'était un petit peu évident, se connaissant. J'aspire à apporter mes ambiances et qui, je pense, se greffent vraiment bien aux siennes et donc ça crée cette petite fusion qui fait un petit peu l'entité du projet, quoi, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai des maquettes qui sont écoutables sur des sites comme SoundCloud ou via les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, voilà. Les écoutes sont importantes aujourd'hui parce qu'on nous demande d'avoir une trace musicale pour nous programmer. Et aujourd'hui, comme pour une musique de film, je trouve que la musique a son importance pour représenter un sentiment à un moment voulu, à une image voulue. Je trouve que la bonne note peut faire changer une humeur et un sentiment à un certain moment de notre vie, à un certain moment d'une image que l'on vit. Et c'est naturellement, j'ai pris la guitare, j'ai joué pour ma fille et le projet a démarré.